Et si le monde que vous vivez en ce moment, l'emploi que vous avez, les relations dans lesquelles vous êtes, le solde bancaire que vous vérifiez, le reflet que vous voyez chaque matin dans le miroir, n'était pas la réalité, mais simplement un reflet? Et si ce reflet pouvait changer dès l'instant où vous changez? Neville Goddard a dit un jour, « Présumez que votre désir est accompli, et continuez à ressentir ce sentiment jusqu'à ce que vous ressentez devienne votre réalité. » Dans ces quelques mots se trouve la vérité la plus extraordinaire. Votre monde ne vous arrive pas. Il se produit à travers vous, à travers vos présomptions, à travers votre imagination, à travers ce que vous osez croire vrai de vous-même. Et pourtant, combien d'entre nous passent leur vie à espérer que les choses s'améliorent, à attendre les preuves avant de s'autoriser à se sentir épanoui? Nous croyons que nous devons voir des résultats avant de pouvoir ressentir les choses différemment. Mais l'enseignement de Neville inverse complètement cette idée. Il nous montre que pour manifester quoi que ce soit, l'amour, l'abondance, la guérison, un but, nous devons commencer non pas par le monde extérieur, mais par le monde intérieur, où la présomption est la graine de la réalité. Il ne s'agit pas de vœux pieux, il s'agit de la conscience créatrice en action. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment adopter un nouvel état, pas demain, pas après l'avoir mérité, mais maintenant. Et, ce faisant, modifiez votre monde extérieur pour qu'il corresponde à votre monde intérieur. Nous explorerons pourquoi l'imagination est la véritable force créatrice, comment votre subconscient accepte ce que vous ressentez comme vrai, et pourquoi la présomption, maintenue avec persévérance, est le fondement même de chaque expérience que vous appelez réelle. À la fin de ce voyage, vous comprendrez pourquoi l'invisible précède le visible, pourquoi réagir vous maintient bloqué, et comment vous pouvez incarner une nouvelle version de vous-même, simplement en vivant à partir de la fin. Alors, avant d'aller plus loin, demandez-vous, êtes-vous prêt à présumer que le pouvoir de transformer votre vie est déjà en vous? Parce que tout ce qui suit dépend de cette seule décision. Commençons. La présomption n'est pas une rêverie passive. Ce n'est pas espérer, souhaiter ou attendre. C'est l'acte conscient d'incarner une réalité avant qu'elle n'apparaisse. C'est choisir de s'immerger dans le sentiment que votre désir est déjà accompli. Neville a dit, présumez une vertu, même si vous ne l'avez pas. Pourquoi? Parce que votre monde reflète non pas votre manque, mais votre conviction intérieure. Présumer signifie prendre quelque chose sur soi, le porter, l'habiter, le revêtir comme s'il vous appartenait déjà. Non pas par feinte, mais par sentiment. Si vous présumez que vous êtes riche, vous commencez à ressentir l'aisance et la confiance de quelqu'un qui connaît l'abondance. Si vous présumez que vous êtes aimé, vous marchez, parlez, et vous vous comportez comme quelqu'un qui est chéri. La présomption crée l'état, et l'état s'exprime à travers vous. Chaque réalité que vous avez vécue jusqu'à présent, la belle et la douloureuse, est issue d'une présomption que vous avez entretenue. Consciemment ou inconsciemment, vous avez toujours été celui qui a planté les graines. Neville nous a dit, toute transformation commence par un désir intense et brûlant d'être transformé. Vous devez vouloir être différent avant de pouvoir commencer à vous changer vous-même. Ensuite, vous devez faire de votre rêve futur un fait présent. Voici la clé cachée. La présomption fait du rêve futur un fait présent. Vous faites entrer demain dans aujourd'hui. Vous n'attendez pas. Vous changez. Le monde physique, aussi solide qu'il puisse paraître, est un miroir retardé. Ce que vous ressentez maintenant est ce que vous vivrez plus tard. L'invisible précède toujours le visible. L'état intérieur vient en premier, la preuve en second. Et pourtant, la plupart des gens vivent à l'envers, attendant que quelque chose se produise avant de s'autoriser à ressentir les choses différemment. Mais vous n'êtes pas la plupart des gens. Faites une pause et réfléchissez. Qu'est-ce qui changerait dans votre corps, dans votre respiration, dans votre posture, si vous saviez, sans l'ombre d'un doute, que votre désir vous appartient déjà? Vos épaules se relâcheraient-elles? Votre esprit deviendrait-il plus calme? Souriez-vous différemment? Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de choisir un état qui existe déjà dans la conscience et d'y entrer par le sentiment. La présomption est le fondement. Sans elle, la manifestation est instable, un espoir fugace. Avec elle, votre vie commence à prendre forme de l'intérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. La question n'est donc pas « puis-je avoir ceci ?» mais « suis-je prêt à présumer que je l'ai déjà ?» C'est là que commence la transformation. Pourquoi la plupart des gens échouent à manifester? Si la présomption est le fondement de la réalité, pourquoi tant de personnes ont-elles du mal à manifester les choses qu'elles désirent profondément? Elles visualisent, elles affirment, elles écoutent des méditations. Et pourtant, la vie semble suivre les mêmes vieilles ornières, produisant les mêmes vieux résultats. L'amour ne vient pas, l'argent reste rare, les opportunités s'échappent. La raison est rarement un manque de désir. C'est plus profond que cela. La véritable raison pour laquelle la plupart des gens échouent à manifester
et qu'ils sont inconsciemment loyaux à leur état d'être actuel. Ils réagissent à la vie, ils ne la craignent pas. Neville Goddard a dit « Cessez de regarder le monde tel qu'il est et commencez à le voir tel qu'il devrait être. Alors le monde commencera à changer. » Mais combien d'entre nous attendent que le monde change avant de s'autoriser à se sentir différemment? C'est le grand piège. Nous attendons des preuves. Nous voulons des preuves avant d'avoir la permission. Mais la manifestation ne fonctionne pas de cette façon. Vous ne pouvez pas attendre de vous sentir libre tant que vos dettes ne sont pas payées. Vous ne pouvez pas attendre de vous sentir aimé tant que quelqu'un d'autre ne se présente pas. Vous ne pouvez pas attendre de vous sentir heureux tant que le monde ne vous valide pas. Vous devez le présumer, et vous devez le présumer maintenant. Voici la vérité. Votre réalité n'est pas la source de votre état. Elle en est l'écho. Croire que le monde extérieur a le pouvoir de déterminer votre monde intérieur, c'est abandonner le pouvoir même avec lequel vous êtes né. Vous n'êtes pas ici pour être à la merci de ce qui est vu. Vous êtes ici pour exprimer ce qui est invisible, pour donner forme à l'invisible à travers la présomption, le sentiment et la persévérance. Neville était précis lorsqu'il a dit « L'homme évolue dans un monde qui n'est rien de plus que sa conscience objectivée. Tout ce que vous vivez, les éloges et le rejet, le gain et la perte, est un miroir. Il reflète non pas vos souhaits, non pas vos mots, mais vos présomptions. Et la présomption dominante gagne toujours. Regardez de plus près votre vie. Chaque situation récurrente, chaque schéma émotionnel, chaque histoire que vous vous retrouvez à raconter, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des manifestations des états que vous occupez de manière constante. Une personne qui se présume négligée trouvera la confirmation de cela partout. Dans la conversation, dans les emails restés sans réponse, dans le ton de la voix d'un étranger. Elle ne réalise pas qu'elle filtre la réalité à travers le prisme de sa propre conception de soi. Et donc elle réagit. Elle se rétrécit. Elle se durcit. Et la vie continue de faire écho à la même chanson. Ou considérer quelqu'un qui se sent indigne de l'abondance. Il pourrait lire des livres sur la prospérité, répéter des affirmations de richesse, rêver d'une vie meilleure. Mais au fond de lui, il porte toujours l'atmosphère émotionnelle de quelqu'un qui s'attend à une perte. Et le subconscient, qui est le grand exécuteur du sentiment, accepte cette indignité comme un fait et la met en scène de 1000 façons différentes. Pourquoi? Parce que le subconscient ne remet pas en question. Il ne raisonne pas. Il n'évalue pas si vos présomptions sont justes ou logiques. Il accepte simplement ce que vous ressentez comme vrai et lui donne vie. Neville a souvent averti. Être conscient d'être pauvre tout en priant pour la richesse, c'est être récompensé par ce dont vous êtes conscient d'être, à savoir la pauvreté. C'est la loi. Et elle ne faiblit pas. C'est pourquoi la plupart des gens échouent à manifester. Ils parlent à partir du désir, mais ressentent à partir du manque. Ils affirment une chose, tout en présumant une autre. Ils essaient de forcer le changement par l'action, tout en croyant secrètement que rien ne changera jamais vraiment. Leur état dominant reste enraciné dans l'ancienne identité. Cette contradiction est ce qui bloque le flux de la manifestation. La manifestation n'est pas une question de volonté. Il ne s'agit pas d'effort. Il s'agit d'un alignement intérieur, d'un accord profond et constant avec la réalité que vous souhaitez vivre. Et cet accord doit venir du sentiment, pas de la fantaisie. Maintenant, allons plus loin. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est difficile de maintenir une nouvelle présomption lorsque tout autour de vous semble la contredire? Vous dites « Je suis abondant », mais les factures arrivent. Vous dites « Je suis aimé », mais le silence persiste. Vous dites « Je suis heureux », mais le monde continue de vous traiter comme quelqu'un d'ordinaire. C'est là que la plupart abandonnent. Ils se replient. Ils disent « Ça ne marche pas ». Mais ce qu'il manque, c'est que la contradiction est le test, l'invitation à persister. Neville appelait cela « rester fidèle à votre présomption face aux apparences ». Il est facile de croire quand le monde coopère. Il est puissant de croire quand il ne le fait pas. Parce que c'est là que le changement se produit, non pas dans le monde extérieur, mais dans la réaction intérieure à celui-ci. Réagissez-vous à la contradiction en revenant à l'ancien état, ou restez-vous fidèle à l'invisible? La vérité est que vos circonstances actuelles sont les derniers échos de présomptions passées. Elles sont déjà sur le point de disparaître. Mais si vous réagissez à elles, si vous les acceptez comme permanentes, vous les réactivez. Vous leur redonnez vie. Et ainsi le cycle se répète. Ce n'est pas une punition, c'est de la précision. Votre réalité est un miroir parfait. Non pas de vos objectifs, non pas de vos mots, mais de vos sentiments, de vos présomptions les plus profondes et les plus constantes sur vous-même. Alors, comment briser le cycle? Vous commencez par refuser de discuter avec les apparences. Vous cessez de laisser vos sens dicter ce que vous croyez sur vous-même. Vous vous éloignez du bruit du monde, et vous revenez à votre propre autorité intérieure. Demandez-vous maintenant, quelle est l'atmosphère émotionnelle dans laquelle je vis la plupart du temps? Est-ce de l'anxiété, de la défensive, de l'espoir sans foi, ou est-ce une confiance tranquille, de la gratitude?
La joie calme de quelqu'un qui sait que la graine a déjà été plantée, parce que ce que vous ressentez est ce que vous devenez. Et tant que vous n'adoptez pas un nouvel état, et que vous n'y persistez pas, rien ne change. Non pas parce que la vie est cruelle, mais parce que la conscience est fidèle. Elle ne peut pas vous apporter ce que vous voulez. Elle ne peut que vous apporter ce que vous êtes. Avant d'aller plus loin, voici quelque chose pour ceux d'entre vous qui ressentent la vérité de ceci mais veulent l'approfondir. Pas seulement l'entendre, mais la vivre. Si les mots de Neville résonnent en vous, vous voudrez consulter le commentaire épinglé après cette vidéo. Il y a quelque chose là-bas. Quelque chose de simple, de puissant et qui vaut la peine d'être approfondi. Maintenant, revenons au pouvoir qui rend toute chose possible. Votre imagination. Neville Goddard enseignait que l'imagination n'est pas une faculté passive. Ce n'est pas une rêverie. Ce n'est pas une fantaisie. C'est l'atelier spirituel de la réalité. L'endroit où la forme est donnée à l'informe, où vous façonnez l'invisible en visible. Il a dit, l'imagination est la porte d'entrée même de la réalité. Et la plupart des gens négligent cette porte. Ils sont formés pour valoriser la logique, le calcul, les preuves et la confirmation extérieure. Mais la réalité ne se plie pas à la logique. Elle se plie aux sentiments imaginés de manière vivante et cohérente. L'imagination, telle que Neville l'enseignait, n'est pas un outil d'évasion. C'est un outil d'incarnation. Vous n'utilisez pas l'imagination pour fuir le présent. Vous l'utilisez pour semer l'avenir dans le présent. Vous vivez à partir d'elle. Vivre à partir de l'imagination signifie accepter, intérieurement et émotionnellement, que ce que vous désirez vous appartient déjà. Non pas comme une possibilité lointaine, mais comme un fait présent. C'est ce que signifie vivre à partir de la fin. La plupart des gens vivent à partir du milieu. Ils vivent à partir du fait d'essayer, d'espérer, de planifier, de s'ajuster. Ils visualisent pendant quelques minutes, puis retournent au doute. Mais vivre à partir de la fin, c'est ressentir, parler et agir comme si l'événement s'était déjà produit. Et ce, non pas une seule fois, mais de manière cohérente. Neville décrivait souvent une technique appelée la construction de scènes. C'est l'une des façons les plus simples et les plus efficaces d'engager l'imagination de manière délibérée. Choisissez une seule scène. Pas une idée vague, mais un moment précis qui implique que votre souhait est déjà accompli. Quelque chose de court, quelque chose de répétable. Par exemple, entendre votre partenaire murmurer « Je suis si heureux que nous nous soyons trouvés ». Voir votre nom imprimé sur un livre publié. Sentir le poids d'une clé de maison dans votre paume. Sourire à votre téléphone en lisant une notification « Paiement reçu ». Être assis à une table de dîner pendant que quelqu'un vous félicite. Quel que soit votre désir, il y a un moment qui implique qu'il est réalisé. Cette scène devient votre porte d'entrée. Vous imaginez ensuite cette scène aussi vivement que possible. Mais le pouvoir ne réside pas dans l'image seule. Il réside dans l'atmosphère émotionnelle. Vous devez ressentir la réalité de celle-ci. La satisfaction, le soulagement, la joie calme. Vous devez la rendre réelle, non pas en la forçant, mais en vous y relaxant, comme vous le feriez avec un souvenir. Neville l'expliquait de cette façon. Vous devez expérimenter dans l'imagination ce que vous expérimenteriez dans la chair si vous étiez déjà celui que vous voulez être. C'est le secret. Vous n'imaginez pas pour que cela se produise. Vous imaginez parce que c'est déjà le cas. C'est là que la plupart trébuchent. Ils imaginent dans le but de changer le monde, sans réaliser que l'acte d'imaginer à partir de la fin est le changement lui-même. Ils retournent à de vieux états au moment où rien ne semble se produire. Ils se découragent. Mais la manifestation n'est pas une performance. C'est un changement d'identité. Vous ne répétez pas votre avenir. Vous le devenez. Parlons de la répétition. Non pas comme une habitude vide, mais comme une discipline mentale. L'esprit est profondément structuré. Il croit ce qui est familier. Il accepte ce qui est répété avec émotion. Ainsi, plus vous retournez souvent à votre scène imaginée, non pas mécaniquement, mais avec un sentiment frais, plus votre subconscient l'accepte facilement comme une vérité. Ce n'est pas de la force. C'est un conditionnement naturel. Et le subconscient répond puissamment à la cohérence. Tout comme un muscle se développe grâce à une activation répétée, de même une présomption devient dominante grâce à une répétition émotionnelle. Neville a souligné ceci. Le subconscient ne discute pas avec vous. Il accepte ce que vous ressentez comme vrai. Vous ne persuadez pas la vie. Vous vous entraînez vous-même à une nouvelle atmosphère intérieure, à une nouvelle identité. Vous remarquerez peut-être une résistance. De vieilles pensées surgiront. Des doutes murmureront. Ce n'est pas un échec, c'est de la mémoire. L'esprit ne fait que répéter sa programmation passée. Votre travail consiste à revenir, encore et encore, au sentiment du souhait accompli. Et avec le temps, quelque chose change. Ce qui semblait autrefois être de la fiction commence à sembler naturel. Ce qui semblait autrefois distant commence à sembler familier. Et quand cela semble familier, quand cela semble réel,
le pont des incidents commence à se dérouler. Vous n'avez pas besoin de savoir comment, vous n'avez pas besoin de pousser. Vous restez simplement dans le nouvel état suffisamment longtemps pour que le monde extérieur rattrape l'intérieur. C'est le rythme de la création. Neville a dit un jour, « Le monde est un miroir, reflétant à jamais ce que vous faites en vous. Et ce que vous faites en vous, c'est imaginer, constamment. La seule question est de savoir si vous le faites délibérément ou par défaut. Alors, demandez-vous maintenant, quelle scène, si elle était jouée en boucle dans votre esprit, changerait votre vie? Pouvez-vous ressentir l'émotion de cette scène, comme si elle se produisait déjà? Pouvez-vous vous y attarder, même si ce n'est que pendant une minute? Si vous le pouvez, vous avez touché à la racine de toute création. Parce que l'imagination, lorsqu'elle est fusionnée avec le sentiment, n'est pas seulement une vision, c'est un ordre. Et le monde répond. Vivre par supposition, c'est passer de l'incertitude à une connaissance intérieure. Pas une croyance rigide, mais une confiance tranquille et inébranlable que ce que vous avez imaginé est déjà réel en substance, même si ce n'est pas encore en forme. C'est là que la plupart des gens luttent, car on nous apprend dès l'enfance à faire confiance à ce que nous pouvons voir, à tirer des conclusions à partir de preuves. Mais dans la manifestation, la preuve est l'écho, pas la cause. Neville a dit, la foi est la loyauté envers la réalité invisible. Et cette loyauté est mise à l'épreuve surtout lorsque le monde extérieur semble encore inchangé. Vous avez imaginé la scène, vous avez ressenti la faim, et pourtant, les courriels restent sans réponse, le solde bancaire reste au même niveau, le miroir reflète la même forme. C'est là que la plupart des gens abandonnent leurs suppositions et retournent au doute. Mais la foi, la vraie certitude intérieure, ne vacille pas parce que les apparences ne se sont pas encore conformées. Elle repose sur la connaissance plus profonde que la supposition elle-même a déjà été acceptée par le subconscient et est maintenant en mouvement. La graine est plantée. Le sol peut encore sembler intact, mais sous la surface, la transformation est en cours. Considérez l'imagination comme le jardinier et le subconscient comme la terre fertile. Une fois la graine semée, avec sentiment, avec répétition, avec conviction, le seul travail qui reste est la confiance. Pas la passivité, pas l'indifférence, mais la confiance que c'est fait. Neville utilisait souvent l'analogie de la grossesse. Lorsqu'une femme devient enceinte, elle ne voit peut-être pas l'enfant immédiatement, mais elle sait, sans aucun doute, qu'il se forme. Elle se prépare, elle vit dans l'attente, elle ajuste ses habitudes et se comporte différemment. Elle n'a pas besoin de preuves quotidiennes, son corps le sait déjà. C'est le niveau de supposition que Neville encourageait. Vous ressentez votre désir jusqu'à ce qu'il devienne réalité. Vous le plantez avec l'imagination, vous le nourrissez avec la répétition. Et puis vous vivez dans l'atmosphère de l'accomplissement, même si rien ne vous le reflète encore. Il y a un mot que Neville utilisait qui reçoit rarement de l'attention, la non-réaction. Cultiver la certitude intérieure, c'est ne plus être ébranlé par ce qui semble contredire votre désir. Cela ne signifie pas que vous niez ce que vous voyez. Cela signifie que vous cessez de lui donner un sens. Vous cessez de vous dire « rien ne fonctionne », simplement parce que le monde extérieur est lent à faire écho au changement intérieur. Il a dit « ne conditionnez pas votre prière en voyant seulement ce que vous voulez dans le monde extérieur. Voyez-le à l'intérieur. Ressentez-le. Persistez. Le monde extérieur suivra. » La persévérance n'est pas une lutte. Ce n'est pas la volonté. C'est la fidélité émotionnelle. L'acte de revenir sans cesse à l'état intérieur d'accomplissement, même lorsque vos sens vous tentent de douter. L'une des techniques les plus puissantes de Neville pour cultiver cette fidélité est ce qu'il appelait SATS, l'état apparenté au sommeil, State Akin to Sleep. C'est un état somnolent et détendu juste avant le sommeil, où l'esprit conscient relâche son emprise et où le subconscient devient le plus impressionnable. Dans cet état, vous rejouez votre scène imaginaire, votre courte boucle qui implique que votre désir est réalisé, non pas comme un souhait, mais comme un souvenir, comme quelque chose de déjà vécu. Vous y entrez, vous le ressentez, vous vous y abandonnez, puis vous vous endormez avec ce sentiment. Ce faisant, vous contournez les filtres de la logique et impressionnez directement le subconscient. Il y a aussi la technique de la révision. Chaque fois qu'il se produit quelque chose d'indésirable, une dispute, un rejet, un moment de peur, vous pouvez revisiter l'événement dans votre imagination et le changer. Non pas pour y échapper, mais pour entraîner votre subconscient à accepter une nouvelle version du passé, qui modifie les résidus émotionnels que vous emportez dans le futur. Neville a écrit « Changez le sentiment du « je » et vous changez votre monde. Vos suppositions, lorsqu'elles sont persistantes, se transformeront en faits. C'est le pouvoir caché de la supposition. Vous ne faites pas que visualiser, vous recablez votre identité. Lorsque vous vivez dans la certitude intérieure, le monde commence à répondre de manière inattendue. Les gens se présentent, les conversations changent,
les délais se dissolvent. Vous vous retrouvez, sans effort, au bon endroit, au bon moment. Ce ne sont pas des accidents. Ils sont le résultat d'un changement intérieur de l'être. Mais rien de tout cela ne se produit par la force. Cela se produit par le sentiment, par la foi, par une conviction intérieure soutenue. Pas le genre bruyant, mais le genre tranquille, conscient. Le genre qui ne bronche pas quand la réalité tarde. Le genre qui sourit au silence, car il sait déjà que la réponse a été donnée. Demandez-vous, pouvez-vous être immobile et fidèle dans l'invisible? Pouvez-vous porter votre souhait réalisé non pas comme un espoir, mais comme votre nouvelle normalité? C'est le sol de la manifestation. Vous n'avez rien à chasser, rien à prouver. Seulement un état auquel revenir, encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne votre lieu de résidence. Parce que lorsque vous vivez dans cet état assez longtemps, la vie doit suivre. Elle n'a pas le choix. Elle reflète toujours celui qui ose supposer. La vie quotidienne comme le nouveau vous. Le but n'est pas d'imaginer une seule fois, ou de ressentir quelque chose seulement pendant la méditation. Le but est de porter l'état, de vivre à partir de lui, de le laisser imprégner votre marche quotidienne, vos choix, vos pensées et vos interactions. C'est le sens profond de l'appel de Neville à « vivre à partir de la fin ». Vivre comme le nouveau vous signifie permettre à l'accomplissement imaginé de devenir votre base émotionnelle. Pas un moment d'inspiration fugace, mais une supposition soutenue de l'être. Et il ne s'agit pas de faire semblant. Faire semblant s'épuise. Il s'agit d'incarner une version de vous-même qui existe déjà dans la conscience, et d'en faire votre lieu de résidence. Neville a dit, pour être transformé, toute la base de vos pensées doit changer. Mais vos pensées ne peuvent pas changer à moins que vous n'ayez de nouvelles idées, car vous pensez à partir de vos idées. En d'autres termes, votre vie extérieure est le reflet du moi intérieur auquel vous vous identifiez. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la vie de tous les jours? Cela commence le matin, avant le téléphone, avant que le monde n'entre, faites une pause et supposez. Entrez dans votre identité choisie, pas seulement avec des mots, mais avec des sentiments. Demandez-vous, comment me sentirais-je en me réveillant comme quelqu'un qui a déjà ce que je désire? Quelles pensées me viendraient naturellement à l'esprit? Quelle humeur aurais-je? Ce n'est pas une performance. C'est un accord tranquille, avec une nouvelle version de la réalité. Au fur et à mesure que vous avancez dans la journée, vous rencontrerez l'ancien monde. Vous verrez d'anciens schémas, entendrez d'anciennes voix, ferez face à d'anciennes circonstances. Mais vous n'êtes pas ici pour obéir à l'ancien. Vous êtes ici pour rester fidèle au nouveau. C'est la vraie discipline. Non pas pour forcer les résultats, mais pour choisir de répondre à partir de votre état supposé. Si vous vivez comme quelqu'un qui est déjà aimé, comment réagissez-vous lorsque quelqu'un vous ignore? Si vous vivez comme quelqu'un de déjà riche, comment vous comportez-vous lorsqu'une dépense imprévue apparaît? Si vous vivez comme quelqu'un qui a du succès, que faites-vous face à un revers temporaire? Vous ne niez pas la réalité, mais vous refusez de la laisser vous définir. Neville a souligné que le monde est un miroir. Il ne mène pas, il suit. Et vous devez donc commencer à mener avec votre supposition, pas avec votre réaction. Il y a un changement subtil qui se produit lorsque vous commencez vraiment à vivre à partir de la fin. Vous commencez à vous comporter différemment. Vous marchez avec un sentiment de savoir, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous êtes moins intéressé à prouver, moins inquiet de savoir comment, et plus absorbé par l'être. Vous devenez également plus sélectif avec vos pensées. Non pas parce que vous craignez la négativité, mais parce que vous comprenez que votre état dominant est toujours imprimé sur le subconscient. Vous commencez à vous surprendre lorsque vous vous glissez dans d'anciens rôles, le lutteur, l'étranger, celui qui ne vaut rien, et au lieu de cela, vous revenez, doucement, tranquillement, avec conviction. Neville a appelé cela le mouvement intérieur. Il a dit, il n'y a personne à changer sauf soi-même. Et pour changer le soi, vous devez supposer que vous êtes déjà la personne que vous voulez être. Cela ne nécessite pas de rituel dramatique. Cela nécessite de la cohérence. Quelques secondes pour ressentir votre souhait réalisé en faisant la vaisselle. Un moment pour sourire intérieurement à votre succès imaginé pendant une promenade. Une répétition silencieuse de votre scène avant une conversation. Un doux « merci » intérieur qui affirme que c'est fait. Ces petits actes répétés construisent un nouvel état d'être. Et avec le temps, l'état devient naturel. Vous n'essayez plus de vous sentir abondant. Vous l'êtes simplement. Vous n'essayez plus de vous sentir aimé. Vous supposez naturellement que vous l'êtes. Et quand cela arrive, le monde commence à refléter votre nouveau lieu de résidence sans résistance. Vous ne le remarquerez peut-être pas au début. Un ton différent dans la voix de quelqu'un. Une opportunité inattendue. Un changement subtil dans votre propre posture. Mais un par un, les pièces commencent à s'aligner. Et le changement semble inévitable, car intérieurement, il l'était déjà. Le nouveau vous n'a pas besoin de visualiser ou d'affirmer constamment. Parce que maintenant, vous ne pratiquez plus l'état. Vous vivez dedans. Et à partir de cet endroit, la manifestation devient sans effort. Non pas parce que la vie est devenue plus facile,
mais parce que vous êtes devenu différent. Neville l'a dit de cette façon. La principale illusion de l'homme est sa conviction qu'il existe des causes autres que son propre état de conscience. Une fois que vous éliminez cette illusion, une fois que vous réalisez que vous êtes la cause, vous cessez de courir après la vie. Vous commencez à la choisir. Alors demandez-vous, quelles habitudes, réactions et choix n'appartiennent plus à la version de moi que j'ai supposée? Qu'est-ce que cela fait de traverser la vie comme quelqu'un pour qui c'est déjà fait? Ce ne sont pas des questions abstraites. Ce sont des points d'accès, des ouvertures vers une nouvelle façon d'être. La vie que vous voulez n'est pas quelque chose à atteindre. C'est quelque chose auquel revenir, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne la chose la plus naturelle au monde. Parce que la vérité est qu'elle est déjà en vous, attendant que votre supposition la fasse naître. Neville Goddard a enseigné une vérité audacieuse. Le monde est vous-même projeté. Tout ce que vous expérimentez dans le monde extérieur est le reflet des suppositions que vous entretenez à l'intérieur. Ce n'est pas de la philosophie, c'est une loi. Et une fois comprise, elle devient la clé d'une transformation radicale. Mais la plupart des gens résistent à cette vérité. Il est beaucoup plus confortable de blâmer les circonstances, de pointer du doigt les autres, de dire « c'est à cause d'eux que je me sens ainsi ». Pourtant, Neville insiste sur le fait que votre monde ne peut vous montrer que ce que vous supposez d'abord être vrai de vous-même. Et si vous continuez à réagir à l'extérieur, vous restez coincé dans les conditions mêmes auxquelles vous voulez échapper. Vos relations, votre carrière, vos finances, votre santé, tout est façonné par votre concept de soi dominant. Si vous croyez, au fond de vous, que vous ne méritez pas l'amour, vous ferez l'expérience de la négligence, du rejet ou de la distance émotionnelle. Non pas parce que la vie est cruelle, mais parce qu'elle est fidèle. Elle reflète votre état, pas vos souhaits superficiels. Neville a dit « Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez ». Remarquez qu'il n'a pas dit « pourrait ». Il a dit « changera ». Au moment où vous supposez quelque chose de nouveau sur vous-même et que vous y restez fidèle, la vie commence à refléter cette supposition. Détournez votre attention des apparences. Ne gaspillez pas d'énergie à essayer de changer le miroir. Changez ce que vous reflétez. Si le monde semble hostile, demandez-vous ce qui en vous croit que vous devez toujours vous défendre. Si le monde semble rare, demandez-vous ce qui en vous a supposé que l'abondance est difficile à atteindre. Le miroir ne peut montrer que ce que vous êtes. C'est là que le vrai changement se produit. Lorsque vous cessez d'essayer d'obtenir du monde et que vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que je suis en train d'être en ce moment ? Qu'est-ce que je suppose être vrai, sur la vie, sur l'amour, sur le succès, sur moi ?» Prendre possession de vos suppositions n'est pas un blâme, c'est une libération. Vous n'êtes plus à la merci du hasard. Vous n'avez plus besoin d'attendre que les gens changent, que les conditions s'alignent ou que vous ayez la permission de vous sentir mieux. Vous supposez le sentiment du souhait réalisé, et le monde se plie pour le refléter. Neville ne voulait pas dire que vous deviez contrôler chaque pensée, mais il a enseigné que votre état intérieur dominant, l'atmosphère émotionnelle à laquelle vous revenez sans cesse, est ce qui se cristallise en forme. Cela signifie qu'il s'agit moins de dire des affirmations parfaites, et plus de ce que vous ressentez profondément comme étant vrai. Lorsque vous traversez la vie en incarnant votre identité choisie, vous influencez tout ce qui vous entoure, non pas par la force, mais par la vibration. Vous changez votre posture, votre ton, vos attentes, et les autres répondent. Les conversations changent, les portes s'ouvrent, de nouveaux résultats émergent. Ce n'est pas de la magie, c'est l'alignement. Mais voici ce qui arrête la plupart des gens, le temps. Ils plantent la graine d'une nouvelle supposition et la déterrent le lendemain, à la recherche de résultats. Lorsque rien ne change immédiatement, ils doutent. Ils retournent à l'ancien état, et le miroir reflète ce changement. Mais le miroir a un délai. Votre monde est l'écho de ce que vous avez ressenti il y a des jours, des semaines, voire des mois. S'attendre à une transformation instantanée, c'est mal comprendre le rythme de la création. Neville disait souvent « Supposez le sentiment du souhait réalisé et persistez dans cette supposition ». La persévérance est essentielle, pas la répétition anxieuse, mais la confiance tranquille. Ayez confiance que le nouvel état a été accepté. Ayez confiance que la vie est en train de rattraper son retard. Alors, qu'est-ce que cela signifie de vivre de cette façon ? Cela signifie devenir plus intéressé par votre monde intérieur que par les apparences. Cela signifie choisir de ne pas discuter avec ce que vous voyez, mais plutôt de demander « Qu'est-ce que cela me montre sur ce que j'ai supposé ?» Ensuite, au lieu de réagir, vous révisez. Supposez quelque chose de nouveau. Entrez dans un concept de soi différent. Pas un jour, maintenant. Le monde n'est pas votre ennemi. Il n'est pas aléatoire. Il n'est pas indifférent. Il est fidèle. À vous. Pas à vos espoirs, mais à vos suppositions. Et quand ces suppositions changent, tout change. Parce que le monde ne peut vous montrer qu'une seule chose. Vous-même.
Projetez. Avant de partir, vérifiez le commentaire épinglé pour quelque chose de créé spécialement pour vous. Si vous avez toujours voulu des rappels quotidiens de vérité, de pouvoir et d'imagination, c'est là qu'il faut commencer.